Chers auditeurs de Culturel sur Web26 TV, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coaching 101 avec Déborah Seban. Et aujourd'hui, nous allons parler de talent. Oui, un concept fort et fort sympathique d'ailleurs, sur lequel nous allons échanger pendant cette demi-heure. Bonjour Déborah, comment ça va? Bonjour Philippe, super bien. Et vous? Pleine forme, si j'avais moins froid, ça irait encore mieux, mais en pleine forme, en pleine forme. Alors, vous croyez que vous avez du talent, mais est-ce que vous avez du talent? Moi, je sais que oui, mais le talent, qu'est-ce que c'est que le talent? Qu'est-ce que c'est que le talent? C'est une bonne question. C'est la question que je me suis posée justement, enfin, la question que je me suis posée, pas que récemment. J'en ai parlé dans mon dernier article et c'est pour ça que je voulais faire le lien aussi aujourd'hui. C'est que je crois en fait que nous avons tous du talent. Bah, ça, c'est ce que je crois moi. Et qu'en fait, ce qu'on a, notre talent à chacun, c'est, enfin, notre talent et nos talents, parce non seulement on en a, mais on en a plein. Et bien, c'est justement ce qu'on fait avec le plus de facilité, le plus de, ce qui nous semble habituel, naturel. Et ben c'est ça, c'est là où on est vraiment, où on exprime vraiment notre talent. Et c'est aussi pour ça que c'est parfois difficile de le reconnaître, de mettre des mots dessus et puis de le mettre à profit. C'est quoi cette sonnette? Ouais. Non, c'est. Vous verrez après, D'accord, ok. Donc voilà. je crois pas que ce soit de l'utopie. Moi, je pense que c'est au contraire un facteur très pragmatique, même si le rêve est quelque chose d'immatériel. Mais pour moi, c'est pas utopiste ce que vous venez de dire, parce que le, que ce soit l'expression artistique, l'artiste est en permanence dans un rêve, dans son monde, mais de manière concrète, il produit ses photos, ses toiles, sa musique, et il est bien les pieds sur terre, alors que son cerveau, son âme sont dans la stratosphère. Et c'est là, justement, si l'entrepreneur arrive à comprendre à un moment donné que les deux ne sont pas incompatibles, et notamment dans les métiers que font mes confrères et nous-mêmes dans cette créativité. Pascal doit bien s'en rendre compte quand on rédige un article, quand on dessine un logo, quand on va mettre en page un document ou une page de site web, eh bien, on a à un moment donné, je perds mes oreillettes, pardon, on a à un moment donné la tête dans les étoiles, et la tête dans les rêves, et la tête dans ce qui va pouvoir rendre beau, à tous les sens du terme beau, mais ce qui va pouvoir rendre beau, en tout cas, ce qu'on est en train de créer. Et c'est ça, et c'est là où l'antinomie ou le paradoxe apparent n'existe plus. Et encore une fois, c'est vrai que dans les écoles de type Montessori et autres, où on apprend, où on essaye d'aller chercher au plus profond oui, de la créativité et du cœur des rêves et de la passion des enfants, il est bien dommage de constater qu'au sein de l'école de la République, notamment en France, eh bien, ceci n'est plus fait. Et je pense que la raison de fond, c'est parce que les enseignants, dans leur grande majorité, et je vais essayer d'être ma seconde de méchanceté, au moins à 95%, n'ont plus eux-mêmes la passion de transférer le savoir, donc ne vont plus chercher la substantifique passion et les substantifiques rêves de leurs élèves. Et ça, c'est un drame. C'est un drame parce qu'un jour ou l'autre, eh bien, ce seront des entrepreneurs, ce seront des artistes, ce seront des sportifs de haut niveau, etc., etc. Ou, ou des collaborateurs actifs dans une entreprise, et ils n'auront plus cette part de rêve, ils ne sauront plus s'accaparer et donc faire révéler leur talent. Et c'est bien là le drame. Et c'est peut-être pour ça que nous sommes aujourd'hui, malheureusement, dans les abysses des classements internationaux concernant nos écoles, grandes écoles et universités. Parce qu'à la source, le travail n'est plus fait. Alors oui, il est plus fait par certains au niveau de l'éducation publique. Et puis en même temps, ben, c'est ce qui me plaît aussi, c'est ce qui fait que ben, je vais aussi dans les écoles avec, avec l'association 100 000 entrepreneurs que Pascal a rejoint aussi là. Et d'autres aussi parce que c'est pareil, ça fait tache d'huile. Parce que ben, c'est ce qui est génial aussi, c'est de
de donner, d'insuffler, de pouvoir transmettre aux jeunes qui sont dans le service public national voilà, d'éveiller en eux une petite lumière sur le fait d'entreprendre, qu'est-ce que c'est que votre passion, allez, soyons fous, si vous rêvez, vous pouvez tout faire, qu'est-ce que vous pouvez faire. Et pour moi, c'est génial de pouvoir faire ça directement avec ces jeunes. Parce que voilà, même si c'est que 2 heures d'intervention, ça va parfois allumer, rallumer des veilleuses. Et puis, pour ceux qui comme moi, qui comme beaucoup d'autres aussi, sont passés par le système et n'ont pas eu la chance plus jeune d'avoir des gens qui leur permettent enfin, pas qui leur permettent, mais qui les encouragent à croire en leurs rêves et à être tout simplement à faire tout simplement ce pourquoi ils sont nés, sont faits. De ce fait, c'est ce qui rend aussi passionnant mon travail, parce que du coup, réveiller cette passion qui a été éteinte, c'est juste sublime d'en être spectateur et d'y contribuer quoi, dans mon job. C'est voilà, c'est juste monumental. Aussi vous remercier Philippe de m'avoir offert cette opportunité de sortir de ma zone de confort, de parler et d'exprimer ce qu'il y a de plus profond et d'essentiel en moi. Et, euh, et voilà, d'avoir pu m'offrir aussi la liberté des thèmes qu'on aborde ensemble, vos questions pertinentes qui touchent à l'essentiel et je suis vraiment dans la gratitude de tout ce qu'on a déjà partagé. Voilà, merci. C'est partagé, Déborah, sachez-le, et je valorise à sa juste valeur votre temps, le temps que vous passez pour Culturel et la qualité de vos interventions. En tout cas, je vous remercie de ce joli compliment, il me va droit au cœur. Voilà, la période des fêtes arrive, on va se retrouver en début d'année 2014, qui sera une belle année, j'en suis convaincu, avec vous tous, je l'espère. Et puis, je vous souhaite à vous toutes et tous, et ainsi qu'à vos proches, vos familles, vos enfants, toutes les personnes que vous aimez, de merveilleuses fêtes, quel que soit l'endroit où vous êtes sur la planète. En tout cas, que vous ayez les plus belles émotions pendant cette période de trêve des confiseurs. Et on se retrouve évidemment bien, au tout début de l'année 2014 pour de nouvelles aventures avec Déborah, avec Ali et avec beaucoup d'autres, j'espère. Et n'oubliez pas, pendant les fêtes, de vous connecter sur Radio FIG. Il y a de la musique géniale